Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et aujourd'hui on va parler du match que vous êtes en train d'entendre. Attendez, je vais mettre un peu plus doucement, comme ça on se fait pas tellement chier. Voilà. Alors, un Inter Benevento pour la Coupe du Monde, Coupe d'Italie. Coupe du Monde. Pour la Coupe d'Italie, pour l'instant, donc on est à la 86e. Donc j'ai voulu déjà enregistrer une vidéo comme ça à l'avance pour que je suis déjà, on va dire, prêt pour que je puisse tout de suite vous la mettre en ligne dès que c'est fini. Donc 5-2, un résultat plus que bien, ouais, plus que bien. J'ai vu des trucs vraiment pas mal. Et il faut dire que bon, maintenant tout le monde a parlé de la défense qui s'est fait faire 2 buts de Benevento, c'est déjà quelque chose de négatif pour certains. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi, parce que si je vois bien, il y a Ranocchia. Il n'y a pas vraiment il y a aussi Dalbert de l'autre côté, donc il n'y a pas vraiment les défenseurs, on va dire, titulaires qu'on a d'habitude. Donc c'est un peu normal, on va dire que de ce côté-là, on va souffrir un tout petit peu de plus quand tu n'as pas les joueurs titulaires. C'est un peu normal que tu souffres un peu plus, mais certaines personnes ne comprendront jamais ou ne comprendront pas ou ne comprennent pas le foot que c'est pas tout de suite, c'est pas parce que c'est le Benevento que tu crois que tu vas pas prendre de but si tu joues sans les titulaires. C'est clair que en jouant avec Lano qui est au milieu et d'Albert de côté, certes il y a aussi Skriniar, mais lui tout seul c'est pas enfin il peut pas faire des miracles. Et donc c'est clair que voilà, donc on souffre un tout petit peu, mais après les buts, je dois dire qu'ils sont pas mal, ils sont extraordinaires. Enfin, j'ai vu des belles actions. C'est pas que maintenant j'ai vu des trucs dégueulasses. Donc, si on voit même qu'Andrev a réussi à marquer un but, d'Albert qui a marqué aussi un superbe but, c'était trop beau. C'était beau, vraiment, tout de suite du premier poteau qu'il a mis dedans. Donc, pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, il y avait Lautaro Martinez aussi qui s'est débloqué. C'est aussi génial parce que Lautaro Martinez, ça fait un certain moment qu'on le voit vraiment là devant, qu'il est très dangereux. Donc là maintenant, à la 86e comme ça, 85e, il a presque fait l'Eurobut là, en volée. Un centre à nouveau de Dalbert, que c'était vraiment aussi un beau centre de la part de Dalbert, que ça m'a très plu. Donc Dalbert en général, enfin, ce match-là, Dalbert, il a bien joué. Hein. Il faut pas dire le contraire. C'est pas exactement, on va dire, bien sûr, un Roberto Carlos, hein, mais il a bien joué. Il a bien joué ce match-là. Donc il était là, il était présent. Ça m'a bien plu et franchement pas mal. Versalico un peu moins, il a fait quelques erreurs, oui, mais bon, il est toujours présent. J'aime bien aussi comme défenseur. Donc aussi, il a joué pas mal. Après, il faut dire aussi le gardien de but, c'est pas Andanovic. Mais bon, c'est pas ça maintenant les excuses qu'il faut dire. Voilà, c'est à cause de ça qu'on s'est pris de but. Parce que voilà, tous les joueurs devrait être tout de suite prêt et aussi efficace quand on voit les trucs. Bon, Mauricardi aussi, il a marqué. Je crois qu'il a fait aussi sa partie à lui, donc on pourra rien lui critiquer non plus. Donc Mauricardi, il a fait ses buts, donc tout à fait normal. J'ai vu une bonne équipe, donc beaucoup de possession de ballon, beaucoup de passes, beaucoup de construction, ou essayer au moins d'aller vers l'avant. Donc j'ai quand même vu beaucoup de bonnes choses et maintenant on va se concentrer pour le prochain match, pour le prochain truc, qu'on espère bientôt pouvoir jouer aussi de la même manière. Pourquoi pas tout de suite les 2 premières minutes. Putain, mais c'est un téléphone, excusez-moi, il doit tout le temps vibrer. Quand je vous fais une vidéo, le téléphone doit tout le temps vibrer. Hein. Il y a de tout qui arrive, de tout l'écouter quand je fais une vidéo. Mais c'est impressionnant, quoi. Hein, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc, en général, j'ai vu une belle équipe, j'ai vu une bonne équipe, etc. Maintenant, d'aller maintenant critiquer, de dire voilà, la défense, c'était pas ça, ça, c'était pas ça, c'est un peu con parce que
tout simplement parce que c'est pas les titulaires, c'est pas maintenant l'équipe qu'on voit tous les week-ends. Donc on va dire que là on pourra pas dire grand-chose. Mais certes, on a vu des bonnes choses. Bon, le penalty, tout le monde est discuté aussi sur le penalty. Qu'à ce qui paraît, c'était pas trop le. Bon, sur ça, moi, je j'aime pas parler parce que je trouve que ça, c'est des trucs ridicules. Surtout les deux pointes devant, donc Mauricardi avec Lautaro Martinez. Je trouve que c'est une belle alternative. Mais je sais pas si c'est une alternative pour jouer contre des grosses équipes comme la Juve ou contre la Rome ou quoi que ce soit. Euh, je vois pas trop une alternative là-dessus. Donc, je crois pas qu'il va faire jouer Lautaro Martinez avec Icardi ensemble contre une des plus grandes équipes. Donc, je pense que là, c'était parce que c'était la Coupe d'Italie. Donc, il a un peu essayé de faire jouer les deux. Mais en tous les cas, je remarque que Benevento passe facilement la défense. Donc, c'est là qu'on voit aussi la différence entre. Qu'on voit aussi la différence entre les titulaires et entre ceux qui ne jouent pratiquement jamais, comme Dalbert par exemple, ou Ranocchia. Mais on va dire qu'ils tiennent quand même le coup, c'est pas maintenant catastrophique totalement, quoi, tu vois. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Bientôt elle va terminer. Je pense pas qu'on va faire un autre but ou quoi que ce soit. Donc je vais quand même rester avec vous jusqu'à la fin. Il y a 4 minutes. Donc on est à la 92e, on ne sait jamais, peut-être il y aura un but, après je me tromperai. Euh, voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire. Certes, on doit s'améliorer, mais ça c'est toujours comme ça, donc pas la peine de le dire maintenant dans ce match. Attendez, je crois qu'il y a quelque chose. Oh, dommage, dommage, dommage. C'était Kandreva qui a fait un beau tir, mais le gardien il l'a eu. Donc, ouais, ça vaut pas la peine maintenant de se lancer là-dessus, de critiquer ou de dire quoi que ce soit. J'ai quand même vu un beau match, j'ai vu des belles passes, j'ai vu des belles constructions. Bon, certes, après certaines erreurs, on va dire, on pourra les éviter de les faire, ça c'est clair, mais après, fur et à mesure, on va dire que ça reste. Assez positivement bien fait. Donc pas la peine d'aller plus loin après. Voilà, donc quoi dire. C'est voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire tout simplement. En tous les cas, je suis content que les joueurs prennent aussi une Coupe d'Italie au sérieux, qu'on n'a pas pris une Coupe d'Italie, on va dire à la légère comme on avait fait l'année passée avec Pordenone. Au moins on l'a pris au sérieux cette fois-ci, que au moins là on pourra dire que qu'on a au moins gagné, on a gagné large et on a gagné avec des beaux buts. 6-2. Voilà, 6-2. C'est heureusement que je suis resté avec vous. Donc voilà, le but de qui a marqué. Je le regarde parce que je reçois la notification après. Bravo, bravo. Candreva. Candreva, voilà justement. Candreva, je sais pas ce qui se passe, mais dans ce match, il s'est bien retrouvé. Donc il a marqué à la fin. Candreva 6-2, les amis. Beau but aussi de Candreva, bien joué. Lui aussi qui a retrouvé le but. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, en tous les cas, les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Nortex Elpa. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match de Coupe d'Italie Inter contre Benevento. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. Votre Elpa. Peace.